18h15 et comme tous les vendredis à 18h15 c'est l'heure de lancer notre session musique addict. Et puis en l'absence de Paul, eh bien, nous allons accueillir un groupe que moi j'aime beaucoup, j'ai écouté ce qu'il faisait tout à l'heure. Il s'appelle Pearly Spencers, bonjour. Salut. Bonjour. Bienvenue, fort d'une expérience musicale commune de plus de 10 ans, notamment au sein de Kérosène, on va en reparler. Les trois musiciens fondent en 2014 le trio Pearly Spencers, très influencé par les années 60 et 70. À la vue de la jaquette déjà, les compositions se font dans la langue de Shakespeare, guidées par les riffs de Liverpool. La formation originaire du Loir-et-Cher a sorti en février dernier son premier EP Memory Street. Ils viennent aujourd'hui dans nos studios pour en parler. Bonjour Ellie. Salut. Tu t'occupes du chant et de la guitare. Je m'en occupe, oui. Il y a des compositions aussi. Et des compositions. Bruno, toi tu es à la basse, au clavier et au chœur. Exactement. Je ne me trompe pas. Et le troisième du trio, c'est Julien, qui est à la batterie et au chœur aussi. Exactement. Bienvenue à vous trois. Alors on l'évoquait lors de la petite présentation, vous avez eu plusieurs expériences de groupe ensemble, ce qui est plutôt rare. Et vous jouez toujours au sein du projet Kérosène. Est-ce qu'on peut présenter ce projet ? Oui, on peut en parler. On a un trio de reprises en fait. C'est plutôt les morceaux qui nous... On joue les morceaux qui nous éclataient quand on était gamin, quoi. Et on s'est fait le délire de monter ce groupe-là, voilà. Et puis comme ça marchait bien, qu'il y a une bonne collaboration, ils m'ont rejoint pour le projet composition, en fait, Pearly Spencer. Voilà. Et il y a un réel besoin à côté de vos compositions de continuer à réarranger, à un peu remâcher les musiques des autres pour la ressortir un petit peu sous une autre couleur, sous votre couleur. Un réel besoin, faut qu'on mange. Ouais. non, c'est super agréable, c'est un jeu en fait. Moi j'aime bien reprendre les morceaux et puis se les approprier, quoi. Exactement. Alors Ellie, tu l'as dit, tu es souvent à l'origine des morceaux. Est-ce qu'il vous laisse quand même la place d'apporter un petit peu votre pierre à l'édifice ? En Non, fait, il apporte il apporte la matière brute, et à partir de ça, on fait tous un travail d'arrangement. Alors, qu'est-ce que tu appelles matière brute ? La matière brute, c'est la chanson guitare-chant. Et autour de ça, on construit tout l'arrangement, l'orchestration, l'instrumentation, tous les trois. Et vous pensez à l'avenir peut-être vous apporter un début de composition ou vraiment vous sentez bien dans cette structure-là ? En fait, l'équilibre qu'il y a à l'heure actuelle dans la construction des arrangements fait qu'on s'exprime quand même déjà suffisamment. On a beaucoup de matière à sculpter, à modeler, donc on n'en est pas dans une réflexion autre que celle-ci pour le moment. En fait, on a des rôles assez complémentaires tous les trois. C'est ça. Mais ceci dit, s'ils ont des compos... Oui, c'est pas totalement fermé, quoi. Bah non. Alors, est-ce qu'il faut... le nom du groupe, est tiré de la chanson de David McWilliams, The Day of Pearly Spencers. Pourquoi cette chanson a inspiré le nom du groupe ? C'est le genre de chanson qui m'a marqué quand j'étais gamin aussi, et où il y a un climat assez nostalgique, assez mélancolique et assez grandiose. Enfin, moi j'aime beaucoup ça. Et puis cette couleur 60s, ce son texturé, j'adore. Alors, dans le titre de la chanson, The Day of Pearly Spencer, il y a Pearly qui se finit par Y, et vous, Pearly Spencer, c'est IE. Alors, c'est comme Google, une faute d'orthographe et on a fait avec, ou alors vraiment il y a... Non, c'était pour rappeler mon prénom, en fait. Ton prénom, Ellie ? Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il faut y voir un petit clin d'œil vraiment aux 60s, 70s qui s'imprègnent dans la musique, parce qu'on le voit. Alors, en fait, on a plein d'influences différentes. On est parti là-dessus parce qu'on avait au départ des compos qui étaient très marqués 60s, des influences 70s aussi, mais on est des enfants des années 80 et on aime aussi Tears for Fears ou des groupes comme ça, quoi. Justement, on va écouter une de vos reprises qui est à l'origine interprétée par Suzanne Vega. Il s'agit de Tom's Diner.